Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, ça sera sur l'implantation. Donc, l'implantation, c'est une étape très importante qui suit la segmentation et la fécondation. باللغة العربية l'implantation هي دخول البويضة الملقحة داخل l'endothelium أو النسيج الرحمي. Donc, comme il est mentionné à l'introduction, l'implantation du blastocyste consiste à se fixer sur l'épithélium utérine, ensuite s'enforcer dans la couche fonctionnelle de l'endomètre. Elle se passe entre le 7e et 8e jour de développement embryonnaire. Le blastocyste libre s'accole à la paroi de l'utérus. Donc, هذه واضحة على ما أظن. Elle a pour but la mise en place des dispositifs de nutrition pour l'embryon. إذن الهدف هو تأمين تغذية الجنين. Pour que l'implantation se réalise, il faut à la fois un embryon de bonne qualité, sans anomalie chromosomique, un équilibre hormonal satisfaisant et un endomètre de bonne qualité. إذا كانت هناك anomalie chromosomique يعني خلل في عدد الكروموزومات، أو إذا كان هناك خلل هرموني في جسم المرأة الحامل أو خلل في l'endomètre. مثلا l'endomètre إذا كانت la vascularisation مينيمال، مثلا نقص عدد الأوعية، نقص عدد الخلايا اللمفاوية إلى غير ذلك. إذن هنا سيؤثر ذلك في عدم دخول البويضة داخل l'endomètre وبالتالي حصول إجهاض في الأيام الأولى من الحمل. Après ça, on passe à la transformation de la paroi utérine. Chez la femme, l'implantation s'observe vers le 20e jour du cycle menstruel. À cet instant, la paroi utérine est en phase sécrétoire. إذن بعد اليوم 21 من الcycle menstruel تصبح la paroi utérine sécrétoire إذن مفرزة. Le myomètre يحدث له ramollissement إذن يصبح طري. Les glandes endométrales prennent un aspect tortue et en charge de glycogène et en muqueuse. إذن تصبح يعني elle est tortue إذن مثل مجزأة إلى des lobules, et elle contient aussi le glycogène qui est une réserve glucidique et de muqueuse. Muqueuse, c'est pour faciliter les mouvements, pour assurer la nutrition, etc. Les fibroblastes du tissu conjonctif de la couche fonctionnelle de l'endomètre sont l'hypertrophie avec un œdème généralisé du chorion. إذن تحدث hypertrophie إذن زيادة حجم les fibroblastes. Fibroblastes, ils donnent une élasticité أو مرونة للرحم. إذن تحدث لهم hypertrophie، يزيد الحجم لتزيد المرونة، ويحدث أدام أو انتفاخ في le chorion conjonctif، إذن زيادة أيضا في الحجم. Les artères et les niches de la couche fonctionnelle de l'endomètre deviennent plus saineuses. إذن هنا مثل ما نرى في هذه الصورة les artères très développées. Elle est plus saineuse إذن مفرزة أكثر للدم. هذا ما يحدث للاميكوز اندوميترال. إذن لاميكوز اندوميترال أو المخاطية الرحمية تتطور de différentes manières pour accueillir le blastocyste أو الاستقبال le blastocyste. Après, on passe au mécanisme et aspect morphologique de la nidation. أو l'aspect morphologique de nidation c'est التعشيش. ما هي الظواهر التي نراها ميكروسكوبيا أثناء التعشيش؟ أولا, apposition de blastocyste à la muqueuse utérine. Lorsque le blastocyste se libre de sa zone pellucide مثل ما درسنا في la segmentation, il entre en contact avec la muqueuse utérine et s'oriente face à l'endomètre du côté de son pôle embryonnaire. إذن, le bouton embryonnaire, c'est lui qui va pénétrer premièrement la muqueuse utérine. إذن, après implantation superficielle de blastocyste, il se fixe à l'endomètre par le trophoblaste qui coiffe le bouton embryonnaire. Donc on va voir ça là dans ce schéma-là. Voilà, on a un épithélium utérine. Là c'est le chorion. Voilà.
Il va être plus large, normalement, comme ça. Voilà. L'épithélium, le chorion, là. On a le trophoblaste, qui est là, les cellules périphériques. On a les cytotrophoblastes, c'est les cellules périphériques antérieures, et on a les cynotrophoblastes, c'est les cellules du bouton embryonnaire les plus antérieures. Donc trophoblastes, cytotrophoblastes, syncytotrophoblastes, c'est les trois parties très importantes de blastocyste. Donc, on a dit, à ce moment-là, le trophoblaste se différenciait en deux couches. Et le trophoblaste, c'était la seule couche périphérique. Elle va se différencier en deux couches bien distinctes. L'une interne et cellulaire, mononucléée. إذن تظهر فيها خلايا mononucléée فيها نواة واحدة اسمهم les cytotrophoblastes. L'autre externe multinucléée. إذن الخلايا فيها عدة نوايا ومتعددة الخلايا أيضا, c'est le syncytotrophoblast. Ce dernier, le syncytotrophoblast, il extrait des enzymes responsables à l'érosion de l'épithélium utérine et tissu conjonctif de la couche fonctionnelle de l'endomètre. إذن هو المفرز للهرمونات التي تقوم بفتح وتسهيل العبور داخل l'endothélium. Après la nidation du blastocyste, le cytotrophoblast en profondeur est le siège d'une activité métotique intense. Et donc, le cytotrophoblast تحدث activité métotique. En périphérique, le syncytotrophoblast, qui provient de la fusion des cellules externes de cytoplasme, est pourvu de capacités enzymatiques lytiques, lui permettent de traverser la laine basale et pénétrer dans le stroma sous-jacent en contact avec les vaisseaux sanguins utérins. Le cytotrophoblast لديه des activités métotiques أو انقسامات خلوية يقوم بها من أجل تطور الجنين, ولو syncytotrophoblast يضمن وصول البلاستوسيست إلى أعماق l'endothélium utérine ليحدث اتصال بينه وبين الشعيرات الدموية, وبهذا نضمن تغذية الجنين. Au milieu de la deuxième semaine du développement embryonnaire, le blastocyste a pénétré dans l'endomètre totalement, tandis que l'épithélium de la surface se cicatrise par un bouchon de fibrine. Donc, c'est là, dans ce schéma. Premièrement, il était comme ça. Dans la fin, au milieu de la deuxième semaine, on obtient un blastocyste pénétré totalement et le trou provoqué, il est cicatrisé par un épithélium, comme on voit là, et on voit qu'il y a des lacunes sanguines. Le syncytotrophoblast, il est là, il est très développé, il est en contact avec les vaisseaux sanguins, et le bouton embryonnaire là, et les cytotrophoblastes vont après être développés en autre structure. Donc, elle est très facile, l'implantation. Maintenant, on va voir les anomalies du siège de l'implantation que j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Donc, si on a une implantation extra-utérine, إذا خارج l'utérine, il sera un arrêt de grossesse et un avortement. Donc, si l'implantation elle est cervicale, يعني تحدث في المهبل, لن ينجح الحمل, إذن سيحدث إجهاض. إذا حدثت الامبلانتاسيون أوفاريان في المبيض يحدث إجهاض ويؤدي ذلك إلى استئصال المبيض. امبلانتاسيون تيوبر في التيوبلا استئصال المبيض, أيضا عدم نجاح الحمل. أيضا امبلانتاسيون بيريوتونيال خارج المجاري التناسلية تماما, أيضا لا ينجح الحمل. إذن هذو هما les anomalies du siège de l'implantation. L'implantation, elle est très importante. Les trois couches qu'on a parlé, cytotrophoblast, syncytotrophoblast, elles sont très importantes. Quand on va les bien développer, Inch'Allah, dans les autres cours d'embryologie. J'espère que cette vidéo va vous servir et donner
des informations bien précises et bien résumées. Et on se rencontre, Inch'Allah, dans une autre vidéo.